Donc toi, t'es en chien, t'es en pétard, t'as pas un euro, et tout ce que tu trouves à faire, c'est passer ton temps à courir après les meufs. Écoute-moi bien, si t'as moins de 20 ans, les femmes, c'est en dernier. Et encore, je suis gentil là. Je pourrais pousser le truc jusqu'à 25 ans. Et même jusqu'à 30 ans pour certains immatures. D'ailleurs, vous mériteriez d'être punis. Fais-moi confiance, mon frère. Et je pourrais même dire, petit frère, fonce pas dans les mêmes murs que nous. À 20 ans, tu penses que tu as toute la vie devant toi. Tu as l'impression que ton temps, ça va être éternel. Et ben crois-moi, 10 ans, c'est un battement de cils. 10 ans, c'est un battement de cils. Ça va super vite. Faut vraiment que tu restes concentré. Et le pire dans tout ça, c'est que plus tu vieillis, plus ça s'accélère. Plus ça s'accélère. Plus tu vieillis, plus tu normalises le temps, plus il va s'accélérer. Donc moins tu vas le voir passer. Ton avenir dépend entièrement de tes priorités. Qu'est-ce que tu définis comme priorité? Et crois-moi, c'est pas en courant après les meufs, c'est pas en se vantant d'avoir soulevé toutes les meufs de la ville, toutes les meufs de telle boîte, toutes les meufs de tel secteur que tu vas avancer. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? C'est pas en essayant de prouver à tes potes que t'es un chasseur, que t'es un charreau, ou que t'es le mec qui arrive à soulever tout ce qui bouge, que tu arrives à soulever les plus fraîches, les plus belles meufs que tu trouves sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, etc., que tu vas réussir à bâtir ton empire. Là, tout ce que tu fais, c'est brasser du vent, brasser de l'air. Passer son temps à courir après les femmes quand tu n'as rien, ça équivaut à faire une marche arrière. Et en vélo en plus, même pas en voiture, en vélo. Tu fais une marche arrière en vélo. Donc on va dire, avant tes 25 ans, tu dois absolument comprendre ces 5 points si tu veux pas gâcher ton avenir et tout ton potentiel. Si tu veux pas jeter ton potentiel par la fenêtre, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier. On a atteint les 5000 followers. Merci pour la force, les messages, les encouragements. On continue, la route c'est tout droit. De plus, à nouveau merci pour le soutien à propos de mon livre Faux amis, vrais ennemis. Toujours sur Amazon. Et petite exclusivité, je cache le titre. Il y a le prochain qui arrive très bientôt au cours du mois de mars. Si vous êtes intéressé, mettez des flammes dans les commentaires. On verra à quelle date on le sort. Et pour ceux qui ont suivi mon actu sur Instagram et TikTok, on a lancé le School des Visionnaires. Si tu veux développer ton mindset, tes compétences, être entouré par les bonnes personnes, avoir des tips, être guidé, et j'ai pas envie de dire coaché, mais en réalité, c'est un substitut à ça qui te permet d'avoir accès à des mentors, à des conseils, à des conférences, à des appels, à des coachs, et j'en passe. Je pense que tu as déjà compris ma mentale et mon objectif. Il faut que ce soit accessible à tout le monde. Sans avoir à payer 1500, 2000 euros pour être suivi, tu es le bienvenu dans le School des Visionnaires. Tu trouveras tous les liens en description. On commence. Point numéro 1. Coupe les distractions nocives. Les boîtes, l'alcool, la drogue. Aujourd'hui, vous faites des ballons. Des ballons, les frères. Réveillez-vous. Les fréquentations nocives, les mauvaises fréquentations. Mets-moi tout ça à la poubelle, s'il te plaît. Tu passes tes soirs en boîte, à t'alcooliser, à t'exploser le cerveau, à tuer ton temps, avec des amitiés toxiques, des personnes nocives qui ne vont rien t'apporter. Ces personnes-là, tout ce qu'elles font, c'est te conforter dans ta spirale. Est-ce que tu penses que ça va te mener quelque part? Qui, selon toi, tu penses a le plus de chances de réussir et d'arriver à quelque chose dans sa vie, entre toi et celui qui reste chez lui, à bosser sur ses objectifs, à faire évoluer son mindset, à trier dans son entourage, parce que généralement, c'est comme ça que ça se passe. Quand t'es pas quelqu'un qui cherche à s'amuser tout le temps, généralement les gens te mettent de côté, c'est naturel, et c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Qui est-ce que tu penses qui a le plus de chances de réussir entre toi et celui qui passe son temps à être concentré sur lui-même? Le genre de spirale dans laquelle tu ne veux pas être, c'est celle-ci. Les boîtes, les sorties à outrance, les amis, alors que t'as pas un euro. Même des fois, pour faire des sorties, t'es obligé de taxer certaines personnes. La seule chose que tu fais en ayant ce train de vie à ton âge, c'est gaspiller tes énergies et pulvériser, envoyer en l'air, détruire toutes les opportunités, tout ton potentiel dans du néant. Je suis juste là pour te rappeler comme un vrai grand frère. Mais si tu négliges ce paramètre, crois-moi, plus le temps passe, plus ça s'accélère. Et c'est comme ça que beaucoup d'anciens arrivent à la trentaine, à la quarantaine, et tout ce qu'ils passent leur temps à faire, c'est vivre sur le passé. Ah, moi avant j'avais ci. Ah, avant j'étais ça. Ah, avant je faisais ci. Moi j'ai fait ça. Moi je suis reconnu pour ci. T'es rien, tu n'es plus rien. C'est fini. Toi, tu fais partie du passé, t'es has-been. Si tu veux pas tomber dans ce cas de figure, si tu veux pas être celui-là, crois-moi, tu ferais mieux d'écouter ce que je te dis parce que clairement, ton potentiel, il est là, mais faut-il encore le maximiser, le décupler, le développer pour qu'il puisse te faire atteindre des objectifs concrets qui te permettront d'être épanoui et vraiment d'être en paix avec la personne que tu es. Crois-moi, tu veux pas être ce quarantenaire qui regarde en arrière et qui se dit « j'ai rien accompli, j'ai rien entrepris, j'ai rien tenté, tout ce que j'ai fait, c'est la mala, c'est brûler mon temps, tuer ma vie et aujourd'hui, je suis dépressif, je suis pas bien et je le fais payer à mon entourage. » Tu ne veux pas être celui-là. Et même si en réalité, il est jamais trop tard. Mais tu sais, quand tu cultives un mauvais mindset pendant 20 ans,
pour t'en détacher, c'est beaucoup plus difficile que si tu as fait en sorte de le construire avec le temps dans les meilleures années de ta vie, tes années de jeunesse, tes années de fraîcheur. Et encore une fois, je dis pas que tu dois pas t'amuser, je dis pas que tu dois pas avoir d'amis, je dis juste que tu dois doser et te concentrer sur toi en premier. Parce que la réalité, c'est que l'amusement, c'est addictif. La facilité, c'est addictif. Ne rien faire, ou brasser du vent, ou juste s'amuser, rigoler, etc. C'est pas ce qui va remplir ton frigo. Comme je dis souvent, et je te l'accorde, c'est un peu pour piquer. Quand tu vas en boîte là, tu vas y célébrer quoi? Qu'est-ce que tu as à célébrer? Quel accomplissement tu as à célébrer? Aucun. Tu y vas pourquoi? Les meufs? Oui, ok. Pourquoi? Pour dépenser de l'argent, pour les impressionner. Et après, le lendemain, quand tu te réveilles et que tu vas sur ton compte, tu as découvert. Qu'est-ce que tu as gagné? C'est quoi? Parce que tu as soulevé une petite pendant la nuit, tu penses que tu as accompli, tu penses que tu as fait quelque chose. Ça, c'est la facilité, ça. Hein? Toutes les distractions t'éloignent de tes objectifs, de ta clarté mentale et surtout de ta réussite future. Par exemple, tu as sûrement un pote qui passe tous ses week-ends en soirée, qui se réveille tout le temps avec la gueule de bois et qui est incapable de se concentrer sur un objectif. Au final, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un mec qui est à tes côtés, qui n'a pas d'objectif, qui stagne. Et au final, ça devient ton plus gros haineux, le plus gros envieux que tu puisses avoir autour de toi, mais tu t'en rends pas compte. C'est lui qui devient le plus gros haineux mondial que tu puisses avoir autour de toi. Et au final, ces énergies viennent saboter tes projets sans que tu t'en rendes compte, parce que tu n'es pas concentré sur le fait que lui, ces énergies, c'est la stagnation, c'est le néant. Et crois-moi, tu veux pas de ce genre de personnes autour de toi, surtout si tu es super ambitieux. Les impacts de tout ça ne sont pas à négliger. Perte de temps, baisse de motivation, incapacité à construire un socle solide pour ton avenir. Plus le temps passe, plus tu développes une appétence pour la facilité. Les jeux vidéo qui ne t'apportent rien si tu en abuses, ou si tu ne fais rien pour monétiser ça. Par exemple, si tu streams sur Twitch, etc. Là, c'est cool. Là, tu fais en sorte de créer un business par rapport à tes centres d'intérêt. Mais autrement, ce temps-là, tu ne le récupéreras jamais. Tu n'as aucun équilibre entre rentrée d'argent et sortie d'argent. Mais là, on parle de temps, c'est encore pire. Et encore une fois, les exemples pourraient être multiples là-dessus. Je pense que tu m'as compris. Alors, si je pouvais te donner quelques conseils pour ça, fixe clairement, noir sur blanc, tes priorités. Et choisis un cercle d'amis qui partagent des objectifs similaires aux tiens. Garde en tête que chaque soirée que tu passes à te détruire, c'est une soirée que tu ne passes pas à te construire. Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu brasses de l'air, il y en a qui bossent. Et après, plus tard, tu viendras dire « Ah, moi aussi j'ai eu cette idée. Ah, moi aussi j'avais envie de faire ça. » Mais c'est ceux qui font, encore une fois, qui ont raison. Et si je te dis ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour la beauté d'une vidéo YouTube. Ça a été mon exemple personnel. Pendant que moi je bossais, pendant que moi on me disait « Ouais, Young, viens on va en soirée, viens on va... » Non, moi je suis concentré sur ce que j'ai à faire. Quelques années plus tard, ou même quelques mois plus tard, lui il a réussi à faire ça et pas nous. Ouais bah oui les gars, parce que vous, pendant que vous vous amusiez, moi j'étais en train de charbonner. Pendant que tu dors, je charbonne. Pendant que tu t'amuses, je charbonne. Et au final, ça ment pas. Les résultats arrivent et au final, on se rend compte que il y a un fossé qui se creuse. Et là, il y a d'autres problèmes qui rentrent en compte. Point numéro 2, mets-toi au développement personnel. On en entend partout parler. On pense que c'est un gimmick. On pense que c'est du bullshit. On te parle juste de développer ta personne, développer ta mentale, développer tes skills. Il y a quoi de compliqué à ça? Quand tu joues à un jeu vidéo et que tu veux que ton personnage évolue, c'est exactement ce que tu fais. Donc arrête de croire, arrête de voir le mal partout, la douille partout. Ça, c'est un truc de pauvre. Plus de lecture, moins de musique, plus de connaissances. Je ne vais pas te fatiguer avec ça, mais je te demande juste de progressivement remplacer l'écoute passive de musique par des podcasts, des livres audio, des conférences inspirantes. Encore une fois, le cerveau, c'est l'ordinateur le plus puissant de l'univers. Tu as juste à bien le programmer et il donnera des résultats. Mais si le seul logiciel que tu as actuellement dans ton cerveau, c'est l'amusement, la facilité, le plaisir, où est-ce que tu penses que tu vas aller, la famille? Je pense que toi et moi, on a la réponse. On n'appuiera jamais assez là-dessus. Mais la lecture, c'est un des leviers les plus puissants du monde qui permet d'élargir ta vision et d'améliorer ta réflexion. Tu veux faire des conférences, tu veux améliorer tes présentations à l'école, enrichis ton vocabulaire, focus ton cerveau sur ce type de skill et tu verras, ce sera beaucoup plus facile. Et si je devais te donner le meilleur exemple pour pouvoir te convaincre, je te parlerai de Warren Buffett. Et on parle bien de Warren Buffett, c'est pas n'importe qui. Il consacre la moitié de sa journée à la lecture. Au final, qu'est-ce qui se passe? Toujours un coup d'avance. Alors fais-moi plaisir, fais-toi plaisir, facilite-toi. Dis-toi juste que les connaissances que tu accumules avec le temps te dissocient de la masse. Et plus tu es discipliné, plus ce fossé continue à se creuser. Garde toujours un coup d'avance, voire 10 coups d'avance. En ayant ce type de routine et de discipline, tu prends de meilleures décisions plus rapidement et tu développes une vraie confiance en toi. Et puisque toute chose a un point de départ, tu n'es pas obligé d'y aller à la dure. Prends ton temps, commence par lire 20 pages par jour. Allez, 10 pages par jour, tranquillement.
Fais un trait dans ta musique et privilégie les contenus qui vont te permettre de te développer. Les formations, les biographies, les documentaires, etc. Moi, je te garantis que si tu passes ton temps à regarder la chaîne Arte, qui pour moi est la meilleure chaîne du monde, tout va changer. Point numéro 3, élève ton QI financier. Arrête de croire qu'à chaque fois que tu touches ta paye, si tu en as une, que tu dois la dépenser dans des sapes, dans des chaussures, pour pouvoir impressionner d'autres pauvres comme toi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois comprendre l'argent, comprendre les investissements, comprendre la machine économique. C'est la base. Si comme beaucoup, tu veux construire ta liberté financière. Pense que si tu viens du même milieu que moi, tu sais que c'est pas notre fort gérer l'argent. C'est pas les choses qu'on nous a appris. Nous, on nous a juste appris à consommer, à dépenser, à survivre. Donc malheureusement ou heureusement, on part d'en bas et tout ce qu'on peut faire, c'est monter, apprendre. Mais il faut le faire le plus tôt possible. Si tu n'apprends pas tôt à investir, à gérer et à faire fructifier tes revenus, le risque, c'est que tu vas aller travailler dur pour de l'argent au lieu de faire l'argent travailler pour toi. Et il est là le secret. Apprendre à investir, c'est la base. Et pour ça, je pourrais même te conseiller les frères Tracy et Loïc de la Nekao School, les yeux fermés. Et encore une fois, même si tu as pris du retard, l'âge n'est pas une excuse. Les gens qui investissent régulièrement, même de petites sommes, se retrouvent avec un matelas financier solide à 30 ans. Et ça, tu peux le faire pour tes 40, 50, 60 ans. Il n'y a pas d'âge. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Donc finis les excuses. Va chercher les bons mentors, les bons exemples. Et pas ceux qui galèrent pour clôturer les fins de mois. Ce que je veux réellement que tu comprennes dans tout ça, c'est qu'il faut que tu gagnes du temps. Plus tu commences jeune, plus l'effet cumulé du temps joue en ta faveur. Donc pense-y vraiment et focus-toi sur l'intérêt composé, l'expérience et le réseautage. Évite les dettes inutiles et les mauvais crédits. C'est les pièges les plus courants. Je te conseille de commencer tout doucement parce que ça peut vite être compliqué si tu es un débutant. Lis des livres sur l'investissement. Suis des chaînes YouTube spécialisées dans la finance. Ou encore, prends des formations de base. Mets-toi un objectif d'épargne. Par exemple, 10% de tes revenus mis de côté tous les mois ou investis tous les mois. Sois pas pressé. La vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et c'est ceux qui courent le marathon qui gagnent le plus souvent. Je pense que tu le sais. Donc, let's go. Point numéro 4, et c'est un des points sur lesquels je suis excellent. Apprendre des bons et des mauvais exemples. Tu n'auras pas assez de temps dans ta courte existence de faire toutes les erreurs possibles. Alors apprends des erreurs des autres. Tu gagneras du temps. Avant même de te parler d'autobiographie, de mentor, regarde juste autour de toi. Tout le monde fait des erreurs tous les jours. Tu as juste à observer, voir qui fait quoi. Ah, lui il a échoué ça. Pourquoi? Ok, ça y est, tu as pris de l'expérience. Telle personne s'est séparée de son ex. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris de l'expérience. En fait, toutes les personnes qui sont autour de toi ont quelque chose à t'apprendre, à te montrer directement ou indirectement. Tu dois juste apprendre à observer et à discerner. Et ensuite, tu filtres et tu l'incorpores à ta vie. Ça te permettra d'aller beaucoup plus vite que les autres, tout simplement parce que tu auras appris de leurs expériences. Je te garantis que si tu vois ton ami foncer dans un mur, tu vas faire en sorte d'esquiver ce mur-là quand il se présentera devant toi, sauf si tu es plus que bête. Mais je pense que si tu es sur ma chaîne, c'est pas le cas. Ensuite, comme je t'ai signalé précédemment, tu as l'option des autobiographies, des mentors, etc. Les biographies des entrepreneurs, des sportifs, des grands leaders, ce sont des condensés de vie qui regorgent d'informations très précieuses à ton développement que tu peux utiliser et implémenter dans ta vie. Tout ça juste en lisant un ouvrage. T'imagines, juste tu ouvres un livre et tu as accès à un condensé d'informations qui vont te permettre de gagner de multiples années. Pourquoi s'en priver? Souviens-toi que lire un seul livre peut t'éviter des années d'erreurs. Et l'impact de tout ça, c'est que tu gagnes en maturité beaucoup plus vite. Tu évites les pièges basiques qui pourraient ralentir ta progression. Ta capacité à analyser les situations s'améliore. Et surtout, tu anticipes mieux les conséquences de tes choix. Alors, simple conseil, si tu veux commencer tout doucement, encore une fois, liste seulement 3 livres, 3 autobiographies que tu peux lire tout au long d'une année. Et en plus de ça, observe dans ton entourage qui est les résultats que tu souhaiterais avoir. Qui est dans la situation que tu cherches à éviter. Pose-toi, prends des notes et agis en conséquence. Point numéro 5, et ça tu l'as compris avec le titre de la vidéo, les femmes en dernier. Focus-toi sur toi d'abord. Courir après les filles, les femmes, les meufs, les gadgets, les go, appelle-les comme tu veux. C'est courir après la validation. Mais la validation de qui? À la base, quand tu cours après une femme, c'est pour en faire ta femme et rien d'autre. Avant 25 ans, tu dois consacrer ton énergie à ton mental, ton physique et tes finances. Sinon, à quoi bon rencontrer la femme de ta vie et ne rien avoir à lui offrir? Quel échec! Et de façon générale, où est l'intérêt de rencontrer une personne et d'être prêt à partager nos vies, à les laisser entrer dans notre vie alors qu'on ne sait même pas qui on est? C'est contre-productif. Fais-moi confiance et crois-moi sur parole là-dessus. Les relations de qualité viennent naturellement quand tu es solide sur tes appuis. Si tu savais le nombre de frères que j'ai vu s'enliser dans des relations et des histoires interminables, ce qui leur a ruiné le mental et surtout le portefeuille au point de s'oublier eux-mêmes et surtout d'oublier leur objectif personnel. Résultat,
Arrivé à 30 ans, arrivé à 40 ans, aucun accomplissement personnel. Et là, crois-moi, le résultat, c'est dévastateur. Alors focus-toi sur toi d'abord. Apprends à te connaître, apprends à gérer tes émotions, cherche la stabilité émotionnelle, il y aura moins de drama et plus de focus sur tes projets. Et que tu y crois ou non, ça va développer ton attractivité. Paradoxalement, plus tu te focuses sur tes objectifs, plus tu dégages une énergie qui attire les bonnes personnes à toi. Alors encore une fois, simple conseil, aie des objectifs personnels. Focus-toi sur toi, apprends à t'aimer toi, apprends à être en paix avec toi-même. Avant de chercher à plaire à qui que ce soit, plais-toi à toi-même. Construis un style de vie, un mindset, un parcours de vie dont tu seras fier. Laisse les femmes ou la femme de ta vie arriver dans ta vie au moment opportun. Quand tu as pris le temps de construire une base solide, tu sais ce que tu veux et tu évites les relations toxiques. Pour résumer, coupe les distractions, développe-toi personnellement, augmente ton QI financier, travaille sur ton sens de l'observation, tu vas gagner du temps. Et surtout, mets les femmes en dernier sur ta liste. Elles seront toujours là. Et encore une fois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Si l'amour te tombe dessus avant tes 25 ans, vis-le. Nous ne sommes pas des robots, bien sûr. Mais reste focus sur toi. Chaque minute compte. Si t'as une go, prends-en soin. Ne cherche pas à aller à gauche à droite pour te prouver quoi que ce soit. Ne perds pas ton temps dans les futilités, les femmes à outrance, le fun, l'amusement à outrance. Tout ça, ça viendra au bon moment. Si t'es pas concentré là-dessus, ou tout simplement, si t'es pas au courant parce que t'as pas le bon entourage ou t'as pas les bons aînés, pour ça, je suis là. C'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo. Ne perds pas toutes ces années précieuses. Tu ne les récupéreras jamais. Dis-moi en commentaire lequel de ces 5 points te parle le plus. Et surtout, passe à l'action dès aujourd'hui. Parce qu'au bout du compte, ce qui compte le plus, c'est pas les belles paroles, c'est les résultats. Et retiens bien, tout homme qui veut changer sa vie doit d'abord commencer par changer sa façon de penser. Est-ce que ta version actuelle est en adéquation avec les objectifs que tu vas atteindre? N'oublie pas le classique, like, commente, abonne-toi et active la cloche. Je suis pas là pour te mentir. C'est bon?